9 kilos tout rond. Ah, je viens de refaire le sac avec des optimisations. Donc là, les 9 kilos, c'est sans le piolet, les crampons et les guêtres qui pèsent un petit peu plus d'1 kilo. Sur la partie sud, j'en aurai pas besoin et je vais les récupérer à la partie nord. Sur ces 9 kilos, il manque le litre d'eau que j'ai ici et éventuellement l'eau que je prendrai en plus. Donc en gros, ça va faire 10 kilos avec l'eau. Et grosse différence, c'est que j'ai pris la tente complètement. Du coup, ça va soulager un petit peu mon frère de 1 kg parce que lui, il a du matériel un petit peu moins léger. Du coup, lui, il va plutôt être dans les 12-14 kg, quoi, ce qui est un peu plus standard. Donc voilà, j'ai réussi à alléger un petit peu. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer les petites optimisations que j'ai fait pour gagner. En gros, j'ai gagné 1 kg sur ce que j'avais prévu. Ça m'a fait gagner un petit peu de place dans le sac et ça me permet de prendre la tente. Donc la gourde que j'avais ici, je l'ai remplacée par une flasque que j'avais. Alors la Plapitus aurait été 2 fois plus légère. Là on est autour des 75-70 grammes. Plapitus c'est 2 fois moins. Ça aurait été mieux. En fait, ce qui pèse un petit peu dans celle-ci, c'est la fermeture ici. Mais bon, j'ai que celle-là. On va faire avec. On n'est quand même pas sur le total à 50 grammes près. Même si pour gagner les kilos, il a fallu aller chercher un petit peu les 30 grammes ici et là, quoi. Donc j'ai en grosse modification, on va ouvrir. Donc là j'ai la banane, j'en parle brièvement, elle fait 650 grammes. Donc j'ai des petits sous-vêtements et de l'alimentation. Donc ça, n'hésitez pas à revoir ma vidéo très complète. Je vous mets le lien sur la première version de mon sac GR20. Là, je vais vraiment vous montrer les améliorations. Toujours le matelas, ça j'ai rien changé. L'électronique, rien changé. Vêtements, alors vêtements, je me suis fixé, je vais partir en short et en t-shirt. S'il fait un petit peu frais, je pourrais rajouter le coupe-vent ou la petite micro polaire que j'ai sur le haut. Sur le bas, ça sera short. Le deuxième pantalon que j'ai, ça sera celui de pluie. Le pantalon de pluie, je le garde. On est quand même en montagne, il peut y avoir des orages un petit peu violents, voire même des demi-journées avec de la pluie. Même si la météo annonce plutôt beau, méfiance tout de même. Et le pantalon me servira aussi le soir sur le camp, au bivouac. S'il fait un petit peu frais, je pourrais mettre ce pantalon là. Donc voilà pour la partie vêtements. Donc ce que j'ai gardé, c'est 3 paires de chaussettes en tout. Je préfère quand même sécuriser sur la partie chaussettes. Donc j'en aurai 2 pour la partie rando et une pour le soir, qui au moins je suis sûr sera sèche. Donc ça c'est des Merino de chez Decat pour marcher. Ça c'est la petite polaire que je vous disais tout à l'heure, qui a une petite capuche et qui est avec un zip intégral. Un t-shirt de rechange. Un boxer de rechange. Et la doudoune pour le soir. Voilà. L'alimentaire, j'ai enlevé 200 grammes de... J'avais une réserve de graines pour la journée, quoi. Donc en fait, c'est des mélanges que je prépare avant avec des fruits secs, etc. Donc ça, j'en avais gardé une réserve de 200 pour pouvoir renouveler. Mais ça, j'achèterai dans les refuges des petits trucs en complément. Donc ça m'a fait gagner 200 grammes sur la partie nourriture. J'ai également enlevé le petit support gaz à 30 grammes là, qui c'est vrai sur une petite bouteille de gaz et une petite popote comme ça, c'est pas forcément utile. Voilà, alimentaire, j'ai changé ça, donc ça fait 230 grammes de moins.
sur la partie couchage, j'ai fait des grosses modifs. Donc j'ai pris ce sac de compression qui est plus léger que le Sea2 Summit que je vous avais montré avec l'évacuation ici. Ça c'est celui qui permet de gonfler les matelas Sea2 Summit normalement. Donc il y a une évacuation d'air ici. On peut compresser, il est étanche. Il est quasiment 2 fois plus léger que l'autre. Donc je prends celui-là. Il est d'ailleurs plus pratique à utiliser, je trouve, pour chasser l'air, ça va plus vite. Et à l'intérieur aussi, modification pour la nuit. Donc on a la paire de chaussettes. On a un drap de soie. Et j'ai enlevé le Spark 3. Je prends le Kilt Vesper de Thermarest qui fait 110 grammes de moins. Donc ça sera Kilt. Je l'ai essayé qu'une fois, c'était pas mal, hein, donc on verra. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise, mais bon, a priori, les retours sont plutôt bons. Donc là où j'ai gagné beaucoup, c'est que j'ai enlevé le pantalon Merino qui fait 220 grammes. Et j'ai enlevé le haut Merino avec manche longue qui fait 170 grammes à peu près. Donc là-dessus, j'ai gagné beaucoup. Donc la nuit, ça sera sac à viande en soie. Ça, c'est 115 grammes. Et en haut, je mettrai, ça dépend de la température, soit je mettrai mon deuxième t-shirt qui sera propre du coup. Soit je pourrais aussi mettre cette micro polaire qui, même si je l'ai mise dans la journée, qui est un peu humide, elle sèche vraiment très très vite celle-là. Donc il y a bon espoir qu'elle soit sèche. Et si vraiment il fait froid, j'ai aussi toujours ma doudoune qui elle sera sèche et utilisable. Donc voilà pour la nuit. Le seul truc du coup que je n'aurai pas, c'est les jambes dans autre chose que ça. Voilà. Donc je pense pas prendre de gros risques en faisant ces changements au niveau vêtements. Je devrais pas avoir froid normalement. Donc voilà, ça m'a permis de gagner quand même pas mal de poids sur tout ça. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit sur le groupe Facebook Le Bivouac ou dans mes messages privés Instagram et sur aussi en commentaire de la première vidéo. Autre optimisation, j'ai enlevé le footprint qui faisait 200 grammes. C'est vrai que les footprints c'est sécurisant pour la tente. Et je reviens sur du polycré donc qui fait 70 grammes. Ça permet, niveau solidité, c'est pas terrible. Par contre, sur les remontées d'humidité, ça fait le job. Donc là, j'ai gagné aussi 130 grammes avec ça. Du coup, les risques, c'est quoi? C'est d'abîmer la tente, quoi. Donc ça, de toute façon, dans ma trousse de réparation, j'avais du duct tape. Donc voilà, si on la déchire un peu, on la réparera. C'est vrai que le matériel, c'est un peu pareil pour les chaussures. On pourrait partir avec des chaussures en cuir super costauds qui font 1 kg chacune et finir le GR et elles sont neuves. Après, moi, c'est vrai que c'est pas dans cette optique-là. Limite, si les chaussures à la fin, elles sont mortes, elles sont mortes. Il y a des trucs, c'est un peu du consommable aussi, quoi. Et là où j'ai gagné du poids aussi, mais où j'en gagne le moins, j'ai quand même du mal, c'est sur la partie, j'avais fait une trousse hygiène, une trousse pharmacie, j'ai tout regroupé à une seule. La trousse, elle fait déjà 30 grammes, donc voilà, comme je disais au début de la vidéo, j'ai gratté 30 grammes ici et là. J'ai les serviettes Sea2 Summit qui sont prêtes à l'emploi. On m'avait conseillé aussi de les faire sécher et de les réhydrater sur place. C'est pas une mauvaise idée. Après, c'est vrai que si on prend ça, le but c'est vraiment d'avoir un truc utilisable et très confort. Je sais pas si le soir il y a un orage, que je suis dans la tente, que j'ai pas l'eau, etc. Enfin, c'est utilisable. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le sac. Il y en avait 8, j'en ai pris que 4. Ça suffira. Voilà, donc déjà, parce que ce sac, je sais pas si vous vous souvenez, mais il faisait 100 grammes quand même avec les 8 serviettes, c'est lourd. Donc là, j'ai gagné un peu de poids là-dessus. Là où j'ai gagné du poids, c'est sur la genouillère que j'ai retiré. La genouillère, c'était 60 grammes. Je suis parti sur du strap. Le strap, là, j'en ai pour 2 fois moins. J'en ai pour 27 grammes, je crois.
Ce qui s'est passé depuis mon dernier bivouac avec mes enfants, c'est que je m'étais fait une petite tendinite au genou. Du coup, là, ça fait 2 semaines que je fais des étirements 2 fois par jour, que je suis allé voir un kiné 5 fois, je crois, l'ostéo 2 fois. Donc, je pars avec un peu de réticence sur mon genou, mais là, ça va quand même mieux depuis quelques jours. Et du coup, le dernier ostéo que j'ai vu m'a montré comment bien faire mes straps aussi, chose que je ne savais pas faire du tout. Donc voilà, strap plus léger et plus efficace a priori. Donc ça sera strap. J'ai réduit un petit peu sur la partie hygiène pour les grosses commissions. J'ai enlevé un paquet de mouchoirs, 20 grammes. Normalement, je pense que ça devrait suffire. J'ai enlevé quelques petits contenants. J'ai regroupé tout ce qui était sparadrap et tout dans juste une petite pochette. Parce que c'est vrai que si on les laisse mélanger avec tout le reste, ils peuvent s'abîmer, se défaire, notamment les compides pour les ampoules. Voilà, là où j'ai pas réduit, c'est sur tout ce qui est un petit peu crème là. Alors ça c'était pour la fatigue musculaire, des petits cachets, pareil, il y en avait 10, j'en ai pris la moitié, ça suffira. Je pourrais d'ailleurs enlever la boîte et mettre juste dans un petit aluminium. Ça voilà, ça je vais le garder entier, il fait 45 grammes. C'est pas léger, mais bon, voilà. Donc j'ai pas mal gagné sur tout ça. Enfin, tous ces petits détails, ça m'a fait 1 kilo quand même de gagner. Je reste quand même sécure au niveau de la pluie. J'ai le haut et le bas pour la pluie. J'ai dû réorganiser un petit peu vu que j'ai tout mis dans la pochette. Même ma serviette, je l'ai mise ici. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que on va traverser pas mal de torrents. Donc ça se trouve des fois il faudra peut-être enlever aussi les chaussures, se sécher, voilà. Bon, j'avais ma petite serviette qui à mon avis va être au final bien pratique pour ça. Dans ma banane là. La toute petite serviette, 35 par 35. Mais voilà, du coup j'ai cette serviette qui est là. Voilà, sinon le reste ça n'a pas trop changé. Je suis assez content de tous ces choix-là. À savoir que tout de même, là la météo, on a une assez bonne prévision sur la semaine qui arrive. Ça devrait être pas trop mal. Je pars du sud. Je vous rappelle qu'à mi-parcours, il y a la chérie de mon frère qui nous rejoint faire une assistance. Donc je pourrais récupérer des graines. 5 lyophilisés. Et aussi, je vais quand même prévoir de lui laisser un pantalon. C'est peut-être pour que la partie nord, il fera peut-être aussi plus frais, etc. Donc peut-être que je changerai mes plans au niveau vêtements. Voilà. Donc on est à J-3 là. J'ai hâte. Je suis assez content de la météo qui repart sur du beau, ça c'est cool. Le genou, ça va bien mieux. Franchement, c'était la galère là ces derniers jours d'avoir cette douleur là, alors qu'il y a un mois, je faisais des sorties de 35 bornes en courant, etc. J'étais au top de la forme. En tout cas, là, ça fait 3 semaines du coup que je ne fais plus d'activité sportive. En dehors des étirements, j'ai juste fait quelques kilomètres en marchant sur le plat tranquillement. Donc le gros avantage par contre, c'est que je me suis bien reposé. J'essaye de faire aussi des bonnes nuits, voilà, d'être au top de la forme. Donc on verra le genou verdict dans les premières journées, quoi. Grosse modif aussi, on était parti normalement sur 11 jours. On a un petit peu modifié. On a fait un décalage d'une demi-journée, ce qui fait qu'en tout, on va partir 12 jours, mais on va marcher 11 jours. C'est-à-dire qu'à Vizavona, donc à mi-parcours, on aura une demi-journée off, qui sera le samedi après-midi, qui normalement devait être le samedi matin. Donc on a décalé un petit peu. Ce qu'il y a pour impact, qui est pas mal, c'est que sur la partie sud, normalement, on avait une grosse journée à quasiment 30 km, avec plus de 2000 de dénive. Donc là, on n'a que des journées à moins de 20 km avec environ 1007 de dénive. Donc des journées assez normales, donc ça sera bien pour reprendre. Ça fait vraiment une semaine avec des journées normales. Bon, ça va quand même être dur, hein, le terrain est technique. Et sur la partie nord, il reste quand même une grosse journée qui sera difficile.
Et une journée aussi où il y a encore beaucoup de neige et suivant ce qu'on nous dira de ceux qui sont passés, ce sera une journée qu'on pourra aussi bifurquer en prenant un bus et en rejoignant l'étape suivante. Donc on ne prendra pas de risques insensés suivant la difficulté. On a l'équipement, hein, on a les piolets et les crampons, mais bon, l'équipement ne fait pas tout. Il y a aussi l'expérience et quelque part aussi la chance, hein. Des guides de haute montagne qui finissent en bas d'un ravin, ça existe. Donc le but, c'est pas de se mettre en risque. Donc voilà, sur la partie nord, on aura ces 2 journées qu'il faudra réadapter peut-être. Je vous remets en description le lien complet de mon sac, le descriptif des 12 jours. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Prochaine vidéo, ça sera le retour d'expérience du sac. Je pense que ce sera la première que je ferai. Et la vidéo du GR20, qui à mon avis, je séparerai en deux, en partie sud et nord. Voilà. Et dernier petit mot, on devait partir à 6. Finalement, on part à 4. Voilà, c'est comme ça. Ça sera pour une prochaine fois, Laurent. Et voilà. Allez, à plus. J'ai super hâte de partir. Régalez-vous bien de votre côté et à bientôt.